L'onanisme est un autre mot anglais qui trouve ses racines dans la Bible. Le terme lui-même vient d'un personnage du livre de la Genèse. L'onanisme, également appelé coït interrompu, est l'interruption des rapports sexuels, plus précisément le retrait volontaire du pénis du vagin avant l'éjaculation. L'onanisme est synonyme de méthode de retrait de la contraception. Cependant, dans le judaïsme, l'onanisme est défini au sens large, englobant le retrait, le coït interrompu, la masturbation et toute autre émission inadéquate de semences. Dans les sociétés patriarcales du Proche-Orient ancien, la transmission ininterrompue des terres et des biens de père en fils était extrêmement importante. Elle était si importante que la loi mosaïque précisait les conditions du mariage, le lévira. Si un homme marié mourait sans enfant, son frère ou un autre membre de la famille était obligé d'épouser la veuve et d'engendrer un fils qui pourrait hériter des biens de l'homme, décédé et perpétuer le nom de l'homme. Deutéronome 25, 5, 10. La pratique du mariage lévira était comprise et acceptée par les Israélites bien avant l'introduction de la loi. Et nous en avons un exemple dans Genèse 38. C'est là que nous trouvons l'histoire d'Onan et de son onanisme. Le fils de Judas, Er, fut tué par Dieu pour son style de vie maléfique, et comme Er n'avait pas engendré de fils, la femme d'Er, Tamar, suivit la tradition du mariage lévira et épousa son frère aîné, Onan. Onan était disposé à avoir des relations sexuelles avec Tamar, mais il ne voulait pas avoir un fils avec elle, un fils qui ne serait pas légalement le sien et qui l'empêcherait d'hériter des biens de son frère décédé. Ainsi, au milieu de ses relations sexuelles avec Tamar, Onan se retira et répandit son sperme sur la terre. Genèse 38, 9. De cette façon, Onan s'assura qu'il ne donnerait pas d'enfant à Tamar, même si c'était son devoir de le faire. Genèse 38, 10 dit ce qu'il fit fut mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Et donc, un éponyme, puisqu'il est dérivé d'un nom personnel d'un individu. Onan, en répandant sa semence, plutôt que d'imprégner sa femme, est maintenant appelé onanisme historiquement. Il y a eu une grande confusion au sujet du péché d'Onan. Contrairement à ce que certains enseignent, son péché n'était pas la masturbation. Genèse 38 n'enseigne pas non plus que la méthode de retrait du contrôle des naissances est un péché. Non. Le péché d'Onan était son refus cupide et égoïste d'engendrer un fils au nom de son frère. Onan était de la tribu de Juda, la tribu royale et la tribu du Messie. En fait, Tamar, la femme lésée par Onan, est mentionnée dans la généalogie du Christ, Matthieu 1, 3. Dieu avait un intérêt direct dans les enfants de Tamar et les petits-enfants de Juda.